Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Word 2010 et la création de tableaux. Nous allons voir dans ce tutoriel comment créer un tableau, comment gérer les lignes et les colonnes, l'alignement d'un tableau et ou de son texte, et puis fusionner les cellules d'un tableau. Toute la gestion de la bordure des tableaux est traitée dans un autre tutoriel consacré uniquement à la gestion des bordures, que ce soit de bordure tableau, texte ou page. Voilà, nous allons commencer par créer un tableau. Donc nous allons dans le ruban, dans l'onglet Insertion, et ici vous avez un groupe qui s'appelle Tableau. Dans ce groupe tableau, il y a plusieurs possibilités de créer un tableau, soit avec le petit quadrillage que je vais vous montrer tout à l'heure, ou bien insérer un tableau ici où l'on va simplement indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes que l'on souhaite voir. Donc moi je vais vous montrer une des façons, après il y en a plusieurs. Donc ici, moi je souhaite faire un tableau de 4 colonnes et de 4 lignes. Donc je dessine mon tableau avec ma souris en déplaçant ma souris, et dès le moment où j'ai sélectionné le bon nombre de cellules, je clique avec ma souris. Mon tableau est créé automatiquement d'une marge à l'autre. On verra tout à l'heure comment réduire la taille de ces cellules. Donc je vais commencer par écrire des informations dans mon tableau. Et puis on va remplir la première ligne avec la branche français, le jour lundi, la salle 12 et votre enseignant, moi-même. Voilà. Pour ceci, nous allons maintenant modifier tout ce qui est largeur de colonne. Souvent, un tableau, on peut le vouloir sur toute la largeur de la page parce qu'on trouve que c'est plus joli, mais on peut aussi souhaiter que la largeur de la colonne soit au plus près du mot le plus long dans la cellule. Donc, c'est ajuster la largeur de la colonne automatiquement par rapport au contenu. Donc, il y a de nouveau plusieurs possibilités. Je vais double-cliquer ici en positionnant quand j'ai mon curseur qui est double flèche, et je double-clique. Et là, ça va m'ajuster automatiquement cette cellule. Il va falloir le faire pour toutes. Il y a une autre possibilité. Vous voyez bien que lorsque l'on est dans un tableau, on a cet outil supplémentaire, cet onglet supplémentaire qui s'appelle outil de tableau avec deux onglets, création et disposition. On va tout faire dans ces deux onglets ici. Vous avez aussi ce petit carré ici, c'est au moment où on clique dessus, ça va sélectionner entièrement notre tableau. Donc il faut vraiment être positionné dans le tableau pour avoir cet onglet. Si je sors du tableau, je ne l'ai plus. Si je viens dans cet onglet, on va pouvoir travailler avec ces deux onglets. Donc ici, si j'en reviens à notre ajustement automatique de la largeur des colonnes, dans disposition, on va avoir ce bouton ajustement automatique, et là on a deux possibilités que j'utilise très régulièrement. C'est ajustement automatique au contenu, donc c'est ce que j'étais en train de faire, et là ça me le fait pour toutes les cellules automatiquement. L'autre option qui est à la fenêtre, c'était comme par défaut quand j'ai créé mon tableau, il se met sur toute la largeur de la page, et puis par rapport aux marges. Voilà, donc maintenant on peut faire exactement la même chose. Donc je suis venue ici, j'ai déplacé aussi, si je souhaite plutôt déplacer la largeur de mes colonnes selon mes propres préférences à moi, mais je peux faire la même chose avec les lignes, déplacer la hauteur de mes lignes. Je peux aussi me positionner dans la colonne et venir sur hauteur de la ligne, ou si je sélectionne mon tableau complet, hauteur de toutes les lignes, en augmentant ou en diminuant avec ce chiffre. La même chose pour la largeur des colonnes, largeur des colonnes, ou bien individuellement, ou bien automatiquement, comme on a fait tout à l'heure. Je vais mettre par rapport à la largeur au contenu. Ici, on va pouvoir aligner maintenant notre tableau on va pouvoir centrer notre tableau. Dans ce cas-là, vous avez un bouton ici qui s'appelle Propriétés, toujours dans les outils de tableau, dans l'onglet Disposition, vous avez Propriétés. Avec ce bouton-là, vous avez possibilité d'aligner votre tableau, par exemple, au centre, et je valide avec OK. Mon tableau est centré sur la page. Je pourrais tout à fait lui dire, ici, je le veux à droite. Aucune importance. Je peux tout à fait insérer des lignes. Si par exemple je veux insérer une ligne au-dessus,
pour écrire, par exemple, EPC Fribourg. Et puis, je vais pouvoir fusionner des cellules. Ça veut dire faire plus qu'une seule cellule. Je viens sur le bouton fusionner et j'ai plus qu'une seule cellule dans laquelle je pourrais tout à fait venir dans l'onglet accueil et centrer mon information. Je peux tout à fait supprimer des lignes. Je viens dans une cellule de la ligne ou sélectionner toute la ligne, dans disposition et j'ai supprimé la ligne. Je peux supprimer des cellules uniquement, des colonnes ou des lignes. Je peux tout à fait aligner mes données à l'intérieur de mon tableau. Ici, on voit bien que ma cellule, elle est plus grande et puis mon texte est aligné sur le haut. Donc, soit je sélectionne tout mon tableau, soit je sélectionne uniquement ma cellule. Et dans disposition, j'ai ces sortes d'alignements-là, en haut à gauche, au milieu, en bas à gauche, au centre, par exemple en haut à droite, etc. Donc, je vais mettre au centre, sauf pour ces lignes-là où j'écris et je dirais, par exemple, je mets tout à gauche. Ça, c'est une autre possibilité. Vous pouvez tout à fait ajouter une trame de couleur. Dans l'onglet Création, vous avez des trames. Ici, comme j'ai sélectionné une cellule, ça va s'appliquer que dans cette cellule. La gestion des bordures, je vous ai dit, c'est plutôt traité dans un autre tutoriel, mais on a la gestion des bordures ici, où par exemple, je vais cliquer, je vais mettre aucune bordure. Et j'ai cet affichage quand même bleu qui me permet de moi voir à l'écran le tableau quand même sans bordure, mais à l'impression, il ne va pas y avoir de bordure puisque je viens de les enlever. Si vous ne voulez pas cet affichage avec ces petites lignes bleues, vous pouvez, dans Disposition, cliquer sur Afficher le quadrillage et il disparaît, comme à l'impression. Les petits carrés ici, aussi ce petit symbole, c'est parce que dans Accueil, j'ai affiché les caractères non imprimables. Donc ce tableau sortirait comme ça si vous l'imprimiez. Donc on a vu comment créer un tableau, comment modifier la hauteur des lignes, la largeur des colonnes. Vous avez ajusté automatiquement la largeur des colonnes ou bien le tableau par rapport aux marges. Vous avez inséré et supprimé des lignes. On a fusionné des cellules. On a aligné le texte dans la disposition. On a ajouté une trame. On a affiché le quadrillage. On a centré notre tableau avec l'onglet Propriétés. Je crois que nous avons fait le tour en ce qui concerne les tableaux. Merci pour votre attention.